Vous savez, il y a un endroit où vous devez retrouver vos ennemis si jamais vous voulez leur laisser une commission. C'est sous vos pieds. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Quelqu'un dit, sous mes pieds. Amen. Je suis particulièrement béni de me retrouver au-devant de vous. Et sachez que c'est un honneur pour moi de toujours tenir ce micro et de parler de la part de Dieu, une créature aussi vile que l'Éternel a mis à part pour dire sa parole. Alors vraiment que le nom de Dieu soit béni. Je veux apprécier Dieu aussi pour ta vie et pour la confiance que tu places en cette mission, Genèse, au point de te déplacer un dimanche matin et venir être nourri dans cette maison. Que l'Éternel réellement te comble et qu'il donne à ta vie d'atteindre ses objectifs au nom de Jésus. Quelqu'un n'a pas bien dit Amen. Bon, le Amen de quelqu'un a peut-être le deuxième corona. Il paraît qu'il y a une autre vague qui arrive. Corona est devenu comme la mer, il y a vague. Alléluia. Je crois que toi et ta maison, vous ne serez pas atteints au nom de Jésus. Qui a bien dit Amen? Nous avons un thème que nous avons débuté depuis le jeudi. Le thème a pour intitulé l'art de gouverner. Alléluia. Il y a une bonne nouvelle, c'est que la salle pour l'école du dimanche est en pleine confection. Jusqu'en fin de semaine prochaine, les enfants auront des moniteurs pour leur apprendre les bases de la vie chrétienne, pour leur apprendre les histoires de la Bible, pour leur apprendre comment se comporter à la maison, pour leur apprendre beaucoup de choses. Le temps que leurs parents sont nourris ici, eux aussi pourront être nourris dans leur salle propre à eux. Alléluia. Que l'Éternel nous donne la force et qu'il nous en donne les moyens. Alléluia. Qui sait que les moyens sont déjà là? Si Dieu a dit, c'est que les moyens sont déjà là. Amen. Nous avons parlé de l'art de gouverner. Qui a son bic et qui a sa feuille? Tu sais, si jamais tu n'as pas bic, tu n'as pas feuille, dimanche prochain, tu vas trouver ça ici et vendre ça. Amen. Alléluia. Il est important de noter, je le dis avec beaucoup de plaisanterie, avec beaucoup de joie, mais il est important de noter, d'accord? Il est important de prendre note lorsqu'on donne la parole de Dieu. Il est important de mettre à part les parties qui nous ont certainement marqués. Amen. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai dit le jeudi? Pour résumer, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai dit le jeudi sur l'art de gouverner? Qu'est-ce que j'ai dit le jeudi sur l'art de gouverner? On a touché combien de points? 5 points. Le premier point, c'était... Ah, je crois que ça, c'est le point même qui t'a marqué. Ne pas surpasser le maître. Amen. Vous savez, lorsque Agar a voulu surpasser Sarah, elle a eu des problèmes. Qui me comprend un peu? Qui me comprend? Qui avait voulu même que Agar vienne? Qui avait demandé à Abraham de prendre Agar? Mais quand Agar est venue, comment elle a commencé à se comporter? Elle a commencé à mépriser sa maîtresse. Et la même personne qui avait souhaité qu'elle entre a commencé à prier pour qu'on la chasse. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est pour dire que des fois ceux qui veulent nous aider peuvent se changer en pire adversaire parce que simplement quand ils nous introduisent dans un milieu, on peut commencer à mal se comporter. Quelqu'un peut être ton maître en termes de connexion. Ça veut dire quoi? Grâce à la personne, tu as connu certaines personnes. Mais des fois, quand tu les prends comme étant plus tes amis que celui qui te les a présentés, ça peut le vexer. Ça peut vexer la personne. La personne peut se rendre compte qu'il y a un anniversaire, elle n'est pas informée que tu seras là, elle arrive, tu es là. Ah, j'étais jamais au JO. Je pense que je comprends un peu. Et ce sentiment-là peut envoyer la personne deux fois
a commencé à te torpiller dans le milieu où elle-même t'a introduit. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Juste parce que ta présence commence à être gênante. On se comprend? Juste parce que la personne se dit que tu commences à en faire un peu trop. À un moment donné, quand quelqu'un t'introduit, il faut avoir un bon comportement. Il ne faut pas avoir le comportement de Agar. Alléluia. Il faut plutôt avoir le comportement de Ruth. Ruth est arrivée dans un endroit où elle ne connaissait personne. Elle a dit à Naomi, je ne te quitte pas même si je suis veuve, mais ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple. Là où tu vas mourir, là-bas je vais mourir. Là on va t'inhumer, là-bas aussi on va m'inhumer. Et la Bible dit que lorsque les deux vont faire alliance, le jour même Ruth est allée dans un champ, elle est venue rendre compte à Naomi du champ et même de l'identité du propriétaire. Quelqu'un me comprend un peu? Et c'est Naomi qui a dit, celui-là, il a un droit de rachat sur toi. Et ma fille, voilà comment tu vas faire pour qu'il puisse te marier. Qui me comprend un peu? Et elle est restée connectée à sa maîtresse. Après, elle s'est mariée ou pas? Et cette Ruth-là est devenue l'une des ascendantes du roi David. Pourquoi? Parce qu'elle a écouté des conseils. Qui me comprend un peu? Mais cette Agar, lorsqu'elle a eu l'opportunité de rentrer dans la chambre d'Abraham, elle a eu l'impression qu'elle était plus grande que la personne qui l'avait introduit. Qui me comprend? Elle a eu l'impression qu'elle pouvait se mesurer à la personne qui l'avait introduit. Mais ce qui est bizarre, c'est que lorsque la personne qui l'a introduit, qui est comme son mentor dans cette opportunité, a dit à Abraham, il faut chasser cette jeune fille. Abraham ne voulait pas chasser la fille à cause de son fils Ismaël. Mais la Bible dit, là où l'homme ne voulait pas, qui est rentré en jeu? Dieu lui-même. Il dit, Abraham, écoute Sarah. C'est pour dire qu'il y a des mentors, quand ils élèvent la voix, Dieu même est derrière eux, parce que ton comportement est déplacé. Dieu était silencieux face à la situation jusqu'à ce que Agar dépasse les limites. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a un moment de ta vie, Dieu ne va plus te supporter. Si tu dépasses les limites, Dieu ne va plus te supporter. On commet tous des erreurs, mais il y a des frontières à ne pas dépasser. Quand tu dépasses ces limites-là, c'est Dieu lui-même qui demande à ce qu'on te chasse. Tu vas beau prier, tu vas beau sacrifier, tu vas beau faire, tu seras renvoyé parce que tu as violé une règle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, premier point, ne suis pas jamais ton maître. Deuxième point, il faut parler moins que nécessaire. Vous voyez, voilà un jeune homme qu'on appelle Joseph, tu dors. La chose pour laquelle Dieu n'a pas pris baffe pour te parler, et il a attendu que tu dormes pour te parler, c'est parce qu'il voulait que tu sois le seul à comprendre. Qui me comprend? Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Je reprends. La chose pour laquelle Dieu n'a pas pu micro, sono, pour te parler, et il a attendu que tu dormes. Là où tout le monde ne voit pas, dans ton rêve, c'est toi seul tu vois. Et il est venu te parler là-bas, ça veut dire quoi? Qui veut que ça reste entre toi et lui. Mais lui se réveille, il allait dire ça aux gens. La Bible dit qu'est-ce qui s'est passé? Les gens ont commencé à le haïr. Il y a une dimension de bénédiction quand tu commences à avoir. Il y a des opportunités quand tu commences à les avoir. Il ne faut jamais les exposer parce que ça va envoyer la jalousie, ça va envoyer le ressentiment, ça va envoyer l'aigreur, ça va envoyer la convoitise des autres, ça va envoyer des fois les autres à changer de regard vis-à-vis de toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit que cet enfant était paisible, peinard dans sa famille jusqu'à ce qu'il commence à donner des ambitions démesurées selon ses frères. Ses frères ont eu l'impression qu'il les voulait pour esclaves. Ils ont eu l'impression, même son père a eu cette impression-là. Est-ce que tu sais que la mauvaise interprétation aussi est biblique? Parce que Jacob dit, le soleil là c'est lui, la lune là c'est sa femme. Les 11 étoiles que Joseph a eu prosternées, ce sont ses 11 frères. C'est pas ce que Jacob a dit? Alors il dit, est-ce que tu es en train de nous dire que moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner devant toi, Joseph? Tu parles haut. Tu parles fort. Et la Bible dit, ses frères le haïrent davantage. Mais la partie qui m'intéresse, la Bible dit, et Jacob en garda le souvenir. C'est que Jacob n'a pas oublié cette parole. Ça veut dire que quand Jacob a repris son fils, c'était pour le protéger de ses frères. Pendant que les autres l'ont haï, Jacob, il a gardé ça à l'esprit. C'est-à-dire, il a pris ça comme une parole prophétique. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a gardé le souvenir de ce rêve. Mais pendant que lui, il garde le souvenir, ses frères le détestent. Alors, devant ses frères, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il raboute son fils. Il y a des personnes qui font comme si elles veulent te frustrer juste pour te protéger parce qu'elles ont compris que tu parles trop. Qui me comprend?
elles ont compris que ce que tu dis en public, là, on ne dit pas ça. Donc c'est ton ami, et puis un coup, il ne prend plus ta défense. C'est ta maman, un coup, elle ne prend plus ta défense. Tu te sens trahi. Pas parce que tu es trahi, la personne veut te protéger. La Bible, là où ses frères l'ont haï, son père a gardé le souvenir. Il n'a pas oublié ce que son fils a dit. Mais à cause de ses frères, il dit, quitte là-bas. Tu es un petit prétentieux. Ton père est vivant, tes frères sont grands, et puis c'est toi qui as venu nous diriger, nous tous. Donc du coup, qu'est-ce que ça crée dans le cœur de ses frères? Papa même dit que c'est foutaise. Donc, c'est foutaise. Ça glace un peu le cœur. Mais malgré que ça glace le cœur, ils l'ont vendu. Il y a des ennemis que tu te crées parce que ta bouche s'ouvre plus que prévu. Quelqu'un veut faire ta dot. Tu es dans une association de célibataires. Ta bouche. Tout le monde ne sera pas content de savoir que bientôt tu te maries. Tout le monde ne sera pas content de savoir que tu as un stage. Non, j'ai commencé un stage au plateau. Bien aimé stage, c'est 3 mois, renouvelable une fois. C'est pas ça. C'est parce que tu as eu une fois renouvelable que tu es en train de parler. On va prier ici pour que jamais on ne renouvelle. Et tu comprends que tu as eu une bonne prestation, on t'a estimé, tout était bien, mais tu es parti, on ne t'a plus jamais rappelé. Pourquoi? Parce que tu as commencé à prendre stage pour en faire un peu trop. Tu as pris stage comme si c'était travail. Devant, tu as tes camarades, tu dis, bon, moi j'allais me coucher parce que demain je dois aller au travail. Attends, nous on ne travaille pas aussi, quoi. Vous qui travaillez, tu penses qu'elle est plaisante. Dans son cœur, tu l'as vexée. Et tu ne connais pas sa dimension spirituelle. Tu ne connais pas son identité spirituelle. Et pendant que cette personne-là dort et commence à nourrir des choses à l'esprit, même si quelqu'un n'est pas sorcier, à ce qu'on appelle le mauvais œil. L'instant que quelqu'un commence à avoir ta pensée, ton affaire dans sa pensée, de façon continue, c'est comme des flèches et des attaques que la personne te lance. Parce que la pensée aussi est créatrice. Laisse-moi te dire, ce qui est Dieu en nous, c'est l'esprit. Et l'esprit parle, mais pas par la bouche, par la pensée. Donc c'est-à-dire que la pensée crée des choses. Est-ce que tu n'as pas remarqué que des fois tu penses à quelqu'un et puis tu vois la personne? Des fois tu penses à quelqu'un et la personne t'appelle. Parce que la pensée est un aimant. La pensée est l'arme la plus puissante d'un homme. Tu peux tout avoir, mais si dans ta pensée tu es négatif, ta vie va finir par la négativité. Tu es le résultat de tes pensées dominantes. Donc quand quelqu'un commence à penser mal par rapport à ton mariage, la personne attaque ton mariage sans être idolâtre. Qui me comprend? La personne commence à penser mal de ton projet, la personne attaque ton projet, mais qui a mis ton projet dans son cœur? C'est ta bouche. On dit que ta bouche, ta bouche. Touche ta bouche un peu pour la soigner. Ma bouche. Tu ne touches pas, je m'en vais à la maison. On dit ta bouche, c'est quel problème, tu ne veux pas toucher. Ta bouche là. Dès que tu as une opportunité, soit tu dis à ta soeur, l'escargot se cache pour grandir. Tu sais pourquoi? Parce qu'il sait qu'il ne sait pas courir. Il s'en va tellement doucement qu'il faut qu'il se... Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà. Cette année-là, ta bouche là, fermez un peu. Et j'ai dit dans cette dimension que quand c'est comme ça, il faut dire ce qui a déjà échoué. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Parce que Dieu va dans la profondeur du cœur pour nous exaucer. Donc l'abondance du cœur doit dire des choses mais qui n'ont plus de valeur. Qui me comprend un peu? Des choses inutiles. Des choses sur lesquelles tu ne comptes pas. Mais ce que tu comptes dessus, il ne faut jamais le dire. Jésus comptait sur Pilate pour l'envoyer sur la croix. Quand Pilate parlait, la Bible, il faisait quoi? Il gardait le silence. Il pouvait dire à Pilate, normalement tu dois me mettre sur la croix, je vais mourir. Puis quand je vais mourir, 3e jour, je vais ressusciter. Il ne pouvait pas faire ça. Mais la Bible, il a gardé le silence. Juste pour qu'on le tue. Parce que c'est ça sa vision, c'était ça son but. C'est l'objectif qu'il voulait atteindre. C'est la femme de Pilate qui a dit à son mari, le monsieur là est bizarre. À cause de lui, je n'ai pas dormi. Il a quelque chose avec les dieux. L'homme là, son affaire, là, que ta main ne se trouve pas dedans. Mon mari, l'homme là, son histoire est trop bizarre. Tu as fait crucifier des gens, je n'ai jamais rien dit, mais lui là, je ne le connais pas, mais fais attention. La Bible dit, après le conseil de sa femme, Pilate publiquement a lavé sa main. Il dit, je n'ai rien à voir avec la mort de cet homme. Qui me comprend? Pourquoi? Parce qu'il a fallu le sens de sa femme pour qu'il comprenne que l'homme là n'est pas simple.
Mais cet homme-là lui-même, il n'a jamais rien dit. Et Pilate lui dit, ne sais-tu pas que tu as le pouvoir, que j'ai le pouvoir plutôt, de te faire tuer ou le pouvoir de te faire libérer? Il dit, Pilate, tu n'as aucun pouvoir. Si ce n'est celui que mon père t'a donné, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que même tu penses avoir comme pouvoir, tu penses que tu es le maître de la situation, mais tu es dans le film que moi-même je suis en train de créer. Est-ce qu'on se comprend? Tu penses que tu as le pouvoir, mais tu joues le rôle que moi je veux que tu joues. Pour que tu m'envoies atteindre ce que je vise comme objectif. Qui me comprend un peu? Qui me comprend un peu? Un homme s'appelait Paul. Et la Bible dit qu'un prophète du nom d'Agabus va voir une ceinture. Il dit, l'homme à qui appartient cette ceinture, s'il part à Jérusalem, il ne reviendra pas. Il va mourir là-bas. Bravo. Et la Bible dit, Paul va recevoir de Dieu qui devait aller à Jérusalem. Et pendant que Paul reçoit ça de Dieu, Agabus veut donner une prophétie qui est contraire à ce que Paul a reçu. Mais la Bible dit, quand il s'est levé, il n'a dit où? À Jérusalem. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il sait ce que Dieu et lui se sont dit. Ce n'est pas tout on dit. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point. La réputation. Laisse-moi te dire, si tu t'associes à une personne pour faire les je retiens, c'est cette personne-là qui va dire à quelqu'un, elle n'est pas crédible. Parce que la personne va garder le souvenir de toutes tes rétentions. Est-ce qu'on se comprend un peu? Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu as l'habitude de chercher et même de faire des sciences exagérées en termes de sexualité avec des filles devant un monsieur, on se comprend, qui est ton ami, d'accord? Il connaît comment tu vis mal. Et un jour tu crois à sa soeur. Cette fois-ci, ce n'est pas pour t'amuser. Tu l'aimes vrai. Tu veux la marier. Ce n'est pas comme tous les autres jours. Elle est spéciale pour toi. Mais le problème, c'est que son frère est ton ami. Et il a ton témoignage. Mon gars, allons faire ça sur soeur des gens, s'il te plaît. Mais celle-là, c'est ma soeur. Même si sa soeur force pour rester avec toi, ça va gâter votre amitié. Parce qu'il te connaît. Elle ne te connaît pas. Mais lui, il a ton témoignage. C'est la raison pour laquelle tu dois mesurer tout ce que tu fais avec les gens. Ça peut t'éclabousser. Ne pète jamais dans la direction du vent. L'odeur va te suivre. Il a fini de parler. Celui qui pète dans la direction du vent, qu'est-ce qui va le suivre? Vous aimez bien les proverbes bizarres comme ça. Je parle à quelqu'un ou pas? Je parle à quelqu'un ou pas? Qui est à l'aise dans la présence de Dieu. Donc, ton témoignage, ça veut dire que tes faiblesses doivent être une honte. Et quand on a honte de quelque chose, on ne l'expose pas. Même quand tu commets des erreurs, ça doit rester entre toi et Dieu. Tu dois t'arranger à ce que tes erreurs aient le moins possible de témoins. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tous ceux même qu'on prend pour exemple aujourd'hui, même dans le milieu chrétien, partout, tous ceux qui sont comme des modèles, vous pensez qu'ils n'ont pas des erreurs? Mais qu'est-ce qui fait qu'on les tient pour modèles? Parce que leurs erreurs restent dans le secret. On se comprend? Ils s'arrangent pour ne pas que l'erreur sorte au grand jour. Et tant que l'erreur ne sort pas, on te tient pour modèle. Sinon, tout le monde est pécheur. Même le pasteur qui te dit, lui là, il n'est pas comme tout le monde. Je te promets, des fois, il est pire que tout le monde. Mais lui, il s'arrange pour cacher ce que les autres n'ont pas pu cacher. Qui me comprend? Et à cause de tout ce qu'il a réussi à te cacher, tu dis, lui là, il a une bonne réputation, l'autre, il a un mauvais témoignage. Oh, les deux ont les gros défauts. Seulement qu'entre les deux, il y a un qui a veillé à sa réputation et il y a un autre qui n'a pas veillé sur sa réputation. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Donc tu as l'impression que cet homme-là est mieux qu'un autre homme. Aucun homme n'aime mieux. La Bible dit car tous ont péché. Il n'y a pas un homme qui est mieux que son voisin. Mais il y a des hommes qui savent veiller sur leur réputation parce qu'ils savent où ils veulent arriver dans la vie. Quand tu veux aller loin, ce que tu conserves, c'est ta réputation. Tu ne permets pas qu'on puisse te découvrir, parce que celui qui te démystifie peut te tuer. Celui qui te démystifie peut te faire tomber. Celui qui te démystifie, s'il se change en adversaire,
ça sera le combat le plus dangereux de ta destinée. Parce que tu seras en train de combattre ta propre personne, de ta propre image. C'est comme si tu te vois dans le miroir et tu te bats toi-même. Parce qu'il te maîtrise. Alors on a dit à un chef d'État, est-ce que tu sais que ton ami du nom de ... veut te tuer? Qui a regardé la vidéo? On dit ton ami qui s'appelle... cet ami-là, il veut te tuer, il se prépare à te renverser. Et ce chef d'État-là, qui est un chef d'État africain, un pays qui n'est pas loin d'un pays qu'on appelle, je ne sais pas. Mais ce chef d'État-là, il va dire aux journalistes, si ce que tu me dis est avéré, si c'est vraiment cet ami-là qui se lève contre moi, alors c'est irrévocable. Il ne faut même plus qu'on en parle, je suis déjà mort. Qui a vu la vidéo? Quand j'ai vu la vidéo, j'étais choqué. Tu sais pourquoi il dit ça? Mais si cet ami-là, là où il s'en fait un médicament pour se protéger, il s'en est un ami. Là où, qui me comprend? L'ami connaît tous ses couloirs. Tout ce qui doit me protéger, puis on ne me tue pas là. Il connaît tout. Donc ça veut dire que lui là, même si dans ma chambre, il y a un truc qui fait que je disparais, toi tu ne sais pas, lui il sait. Donc il va déjà désactiver pour ne pas que je disparaisse. Même s'il y a une manière de faire, puis on tire sur moi, ça ne rentre pas. Il sait. Donc il y a une manière de faire, et puis on tire, ça rentre. Lui il sait. Toi tu ne sais pas. Donc si c'est lui qui se lève contre moi, c'est comme si c'est mon fétiche qui s'est levé contre moi. Et dans la suite des temps, cet ami-là s'est levé et effectivement, ce chef d'État est mort. C'est lui, mais il a vu qu'il s'est tellement ouvert que quand on lui dit que c'est celui-là qui est ton prochain ennemi, il a abandonné le combat en même temps. Il dit c'est bon. Il dit c'est bon. C'est qu'il a gagné. Si c'est lui, ils ont réussi à prendre contre moi, c'est bon. Ça ne vaut même pas la peine de me débattre. C'est ce seul jour-là, j'ai vu un poulet qu'on doit égorger qui n'a pas battu ses ailes. Parce que même si le poulet ne peut pas te frapper, moi quand tu coupes son cou, il fait comme ça, il te dit, hey, si tu ne m'as pas laissé, je vais te faire quelque chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Au moins il bat ses ailes pour te dire, si tu ne m'as pas laissé, ce qui va se passer dans la chambre, il dit, là, tu sais. Mais il fait ça, mais il finit par mourir, mais au moins il montre au moins qu'il est vivant. Et quand on dit que quelqu'un est un cadavre, là, ça veut dire que tu prends ton doigt, tu le mets dans ses yeux, et puis ses paupières là ne se ferment pas. Qui me comprend? Parce que même si je ne parle pas là, mes yeux au moins vont parler. Qui me comprend? Quand il y a pour mon doigt et puis on va mettre quand tes yeux vont faire ça. Pour dire, hé, je ne parle pas, mais je ne suis pas mort quand même. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Mais quand tu vois que quelqu'un dit, ses paupières ne bougent plus là, c'est que lui me considère qu'il est déjà mort. Et effectivement, cet homme est mort. Ta réputation et ta bouche, ça peut te détruire en 2021. Non, c'est mon ami, je peux aller uriner, tout le monde peut me faire ça sauf lui. C'est toujours sauf là qui fait ce que tout le monde ne peut pas faire. Il ne faut jamais que dans ta vie il y ait un sauf. Il faut toujours dire sauf Dieu. Mais sauf là, il ne faut jamais mettre ça et puis mettre un homme derrière. Parce que celui que tu ne vois pas venir, c'est lui qui va te faire tomber. J'ai envie de te dire, si celui qui t'empoisonne est ton ennemi, tu ne vas pas boire quand tu es en piscine. La chose pour laquelle le poison marche, c'est les amis qui payent. Je reprends. Ce qui fait que le poison marche, c'est parce que c'est les amis qui payent. Et non, je reprends. Si mon ennemi a payé poison, mais il va garder le verre jusqu'à lui, mais il va boire. Parce que je sais que tu ne m'aimes pas. Je viens manger chez toi sans précaution, c'est quel nom et gêche. Je ne sais pas si on se comprend. C'est quelle gloire et gêche. Mais quand je pense que tu es mon ami, je ne regarde plus à gauche ni à droite. Des fois, je ne lave même pas ma main. Vrai ou faux? Et c'est là que tu peux m'avoir. Donc si poison marche, écris. C'est parce que c'est les amis qui achètent. Et puis tu mets en bas, Wi-Fi Zawi. Si poison marche, je veux cette situation-là sur ma page. Si poison marche, c'est parce que c'est les amis qui achètent. Et puis vous mettez en bas, Wilfried Zawi. Que tous les traites sachent que c'est moi qui ai dit ça. Troisième point. C'était garder ta réputation. Quatrième point maintenant.
Alléluia. Envoie tes adversaires jouer sur ton terrain. Alléluia. Donc, j'ai pris l'histoire de David et de Goliath, où David, par anticipation, il refuse l'armure qui n'est pas sa méthode habituelle et il demande à ce qu'on lui laisse la capacité de prendre sa gibecière, qu'on appelle ici lance-pierre. Et il prend sa gibecière, il va dans le torrent et il choisit des cailloux. Vous savez pourquoi? Parce qu'à ce temps, la pistolet n'existait pas. Or, Goliath est un homme en des clôtures. Il commence, il finit pas. Il est tellement balèze que c'est un autre homme qui attrape son bouclier devant lui. Qui me comprend? L'homme qui vient se battre, et puis c'est son camarade qui attrape le bouclier. Lui, il est sur épée. C'est que épée là, si ça t'a touché, je ne sais pas qu'est-ce qui va rester sur toi, mais tu vas rendre témoignage dans un autre monde. Qui me comprend un peu? Alors David, quand la Bible décrit David, la Bible dit que David était un homme de petite taille et blond. Donc ça veut dire que David n'était pas grand de taille. Et son adversaire est comment? Grand, musclé. C'est qu'il a arrêté, mais tu ne vois même pas lumière derrière lui. Ce n'est pas du jeu. Et puis depuis il est jeune, il se bat. Donc ce n'est pas un homme avec qui il faut faire du corps à corps. Est-ce que je comprends un peu? Déjà même tu fais 50 kilos, ton adversaire fait 150 kilos. Fais attention à son corps. Parce que tu peux lancer les coups de poing, mais lui il cherche une chose, c'est te faire à tout. S'il a réussi à te faire à tout, il va te prouver son affection au-delà de tout amour. Je pense qu'on se comprend. Façon, il va te presser là. Toi seul, tu vas comprendre ce qui se passe dans ta vie. Est-ce qu'on se comprend un peu? Donc David se dit que s'ils vont jusqu'au corps à corps, mais il est mal. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend une stratégie de combat, mais où ils n'auront pas besoin de se toucher. Il prend lance-pierre. Ça veut dire quoi? Si Goliath avance, lui il recule, mais il lance caillou. Je pense qu'on se comprend un peu. Donc voilà comment David a voulu gagner la bataille en évitant le terrain que Goliath maîtrise, le corps à corps. Donc Goliath, lui, veut avoir l'enfant, mais l'enfant se tient à distance et puis il lance caillou. Il y a un caillou forcé qui a te fait descendre. Qui me comprend un peu? Et la Bible dit quand Goliath a reçu la pierre, il est tombé. La Bible dit avec une pierre, David tua Goliath. Mais la partie qui me plaît, mais avec son épée, il lui ôta la vie. On a lu ça une fois ici, non? Avec la pierre, David tua Goliath. Mais avec son épée, il lui ôta la vie. Comment Goliath meurt 2 fois? Parce que quand on dit je te tue avec une pierre, c'est que je suis mort. Maintenant, elle, l'épée, je t'ôte la vie. Ça veut dire quoi? Tu sais, quand tu prends ton adversaire, quand tu vois ton adversaire à combattre sur ton propre terrain, ce sont ces armes même qui vont le tuer. Parce que tu l'envoies sur un territoire que lui ne maîtrise pas. Donc il va commencer à commettre des erreurs. Et c'est ces erreurs-là même qui vont l'autodétruire. Alors qu'est-ce que Esther va faire? Esther va le trouver le roi chez lui. Il va lui dire demande ce que tu veux. Elle dit non, je ne demande pas, viens chez moi. Le repas d'Esther, ce n'est pas fait chez le roi. Elle dit si j'ai trouvé grâce, je ne veux pas que le combat se mène chez toi. Viens chez moi. Est-ce qu'on se comprend? Et quand Esther l'envoie chez elle, c'est ce jour-là, elle dit il ne faut pas venir seule. Viens avec Aman. Donc elle a attiré son adversaire où? Dans son territoire à elle. Et vous allez voir, ce jour-là, tout ce que Aman faisait était mal interprété. La Bible, quand il a vu que le roi s'est fâché, il s'est mis à genoux devant la reine pour demander pardon. Le roi s'est retourné et dit, mais devant moi encore tu as violé la reine? C'est qui était où? Ils sont en train de demander pardon. Parce que je vois que le roi, tu es fâché. Donc, comme c'est ta femme et que c'est son peuple, je vais détruire. Je ne savais pas que c'était son peuple. Donc, c'est à qui il demande pardon? C'est à elle. Donc, il s'est mis à genoux pour dire, la reine, pardon, il faut voir parce que ça devient compliqué le visage du monsieur. Là, quand son visage devient comme ça, je sais un peu ce qui se passe dans la suite. Le roi se retourne et dit, 1, tu as tué son peuple. 2, je n'ai pas encore bougé. Tu veux descendre sa jupe. Ah, pardon, l'arrivée dans des sens. Qui peut comprendre un peu? Ça veut dire que tout était mal interprété. Quand tu envoies celui qui veut te détruire à jouer sur ton terrain,
les hommes même réalisent qu'il est jaloux et tout ce qu'il fait retourne contre lui. Je ne sais pas si on se comprend. C'est les hommes même qui vont lui dire, tu exagères, laisse ta fille la respirer. Qui me comprend? Qui a déjà vu ce genre de situation là? Où tu ne réagis tellement pas que ton ennemi lui-même là, c'est son ami qui dit, toi aussi. Il faut arrêter maintenant. Kilogramme de honte de ça là. Est-ce que quelqu'un me comprend? On voit tes ennemis à jouer sur ton terrain. Donc il faut être capable d'agir par anticipation. Et là j'ai dit, si jamais ton patron veut te faire la cour et que tu sens que lors de l'entretien, il a commencé à regarder autre chose que les arguments que tu es en train de lui donner en termes de connaissances intellectuelles, parce qu'il y a des patrons, pendant l'entretien ou même pendant que tu viens au travail, tu sens qu'ils regardent tout sauf ton intelligence. Qui me comprend un peu? Et pendant que tu es en train de marcher, il y a un autre pays qui regarde, qui n'a rien à voir avec le pays de l'intelligence. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Quand tu remarques ça comme ça, qu'est-ce qu'il te faut faire? Il faut l'envoyer sur ton terrain. Et ton terrain, c'est quoi? Bonjour papa. Tu es comme mon papa ici. Même s'il est libanais. Là, il y a quelque chose que tu viens de toucher dans son mental. Est-ce que ça se comprend? Et pour t'enlever sur ton terrain, il va te dire, je ne suis pas ton papa, hein, tu es mon papa. Aujourd'hui, là, tu es mon papa pion. Qui me comprend? Parce que tu sais que si tu n'anticipes pas, il va t'envoyer sur son terrain. Sur son terrain, il va te dire qu'il veut de toi. Et quand tu vas refuser, tu es encore sur son territoire parce que son stylo peut te renvoyer. Donc pour éviter d'arriver là-bas, qu'est-ce que tu fais? Tu agis par anticipation. Tu le dévances, tu l'envoies sur ton terrain. Et ça doit être votre stratégie pour tout ce que vous pressentez. Tous ceux en qui vous voyez des ennemis potentiels. Est-ce que quelqu'un me comprend? 5e point. Attirer l'attention de façon positive. Donc ça veut dire que même quand tu as des idées, il ne faut jamais imposer tes idées à tes proches, mais il faut être capable de leur proposer tes idées. On se comprend un peu, non? Parce que quand vous êtes dans le même grade, dans la même dimension, et que tu sembles être en train d'imposer, même si ton idée est bonne, elle ne sera pas reçue parce qu'ils vont dire, il veut se jouer les patrons. On se comprend? Donc il faut être capable d'attirer leur attention, de braquer la lumière sur toi, mais avec beaucoup de stratégie. On se comprend? Et la stratégie voudrait que tu lui dises, mais ce qu'on a fait là, mais est-ce que tu ne penses pas qu'on peut essayer de faire comme ça? Si, qui me reprend un peu? Et tu dis on. Tu ne dis pas, je veux que ça se fasse comme ça. On. Donc je te dis ça pour qu'on essaie de voir ensemble. Mais même quand vous voyez ensemble, il sait l'idée est quittée chez qui? On se comprend? Il sait l'idée vient d'où. Et quand tu agis comme ça une fois, 2 fois, tu viens de te faire remarquer. Mais deux fois même lui-même tu l'as sorti de la honte. Tu sais pourquoi? Parce que c'était son propre rapport que tu l'as aidé à écrire. Quand il se voit qu'il a une bonne note, il t'est redevable. Et à chaque fois qu'il aura un problème comme ça, il va se référer à quelqu'un dans l'entreprise, c'est toi. Donc de façon indirecte, tu deviens la main qui le bénit. De façon indirecte, il se sent redevable. De façon indirecte, il comprend que tout le mérite qu'il a vient de toi. Le jour même on veut te nommer, il aura un problème. Mais ça a resté dans son ventre. Qui me comprend? Parce qu'en lui, il va reconnaître que sans toi, il n'allait pas avoir ce niveau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, il faut être capable de te faire remarquer, mais positivement. Alléluia. Donc, si tu avais l'habitude de faire remarquer, mais par des... On sait que je parle mal, on me connaît. Il ne faut pas qu'on te connaisse comme ça. Amen. Alléluia. C'est une mauvaise manière de te faire connaître. Amen ou pas? Qui est d'accord avec ça? Qui est d'accord avec ça? Dis à ton voisin, c'est une mauvaise manière de se faire connaître. Il faut qu'on te reconnaisse, mais par de bonnes œuvres. Amen. Amen ou pas? C'est bon? On peut arriver au 6e point? Est-ce qu'on peut arriver au 6e point? Tu es là ou tu n'es pas là? Qui aime Jésus? Qui aime Jésus? Concernant le 6e point, je veux te dire déjà que pour réussir un jour à devenir un leader dans ton domaine, il te faut comprendre que le pouvoir ne se crée pas, le pouvoir se reçoit. Le pouvoir ne se crée pas, le pouvoir se reçoit.
Donc ça veut dire que le pouvoir quitte quelqu'un pour venir vers toi. Même quand on dit quelqu'un est roi, c'est parce que quelqu'un a voulu qu'il soit roi. Sinon tu peux sortir ici et tu dis, je suis roi. Qui va t'écouter? Tu sais pourquoi? Parce qu'on ne te reconnaît pas comme quelqu'un qui est au-dessus de nous. Donc du coup, tu es roi, mais tu es roi de ta maison. Qui me comprend un peu? Pour être président, il faut qu'un peuple se reconnaisse en toi. Pour être roi, il faut qu'un peuple se reconnaisse en toi. Et même quand tu es président, qu'un peuple ne se reconnaît pas en toi, toi seul tu sens que quelqu'un ne se reconnaît pas en toi. Amen ou pas? Parce que l'homme sait pas être hypocrite. Donc tu dois comprendre que le pouvoir ne se crée pas. Le pouvoir se reçoit. Est-ce que vous savez que au départ, Dieu n'était rien? C'est un choc. Hein? Au départ, Dieu n'était rien. Il n'était rien d'autre qu'un homme sans père ni mère. Tu sais qu'il n'a pas papa, non? Ah, tu sais ça? Il n'a pas papa. Donc, quand il dit qu'il est le père des orphelins, il sait ce que ça fait de ne pas avoir papa. Il n'a pas maman. Il n'a pas frère. Il n'a pas soeur. C'est-à-dire qu'il n'a pas de travail. Est-ce qu'il y a un chômeur qui dépasse lui? Je reprends. Je sais qu'il n'a pas compris. Au départ, il n'y avait rien. Au départ, il y avait Dieu. C'est ça? On dit au commencement Dieu, avant de dire créa. Qui a compris? Au commencement Dieu, avant de dire créa. C'est quand il a créé que les choses ont existé. Mais au commencement, c'était un solitaire. Il n'y avait que Dieu. Imagine sa vie, comment elle était triste. Il se réveille, il est là. Il tourne à gauche, il est là. Il est seul. Il veut rire, c'est sa voix, il entend. Il est seul. Ça fait honte à un moment donné. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Qui remarque? Imagine-toi que tu as l'argent et tu es au désert. Tu es riche. Il n'y a personne à côté de toi. Tu as envoyé qui? Tu devais esclave de ton argent. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? L'argent n'a pas pied, mon ami. Donc quand tu te déplaces, qui soulève l'argent? C'est toi qui soulèves l'argent, l'argent qui te soulève. Donc ton argent devient comme Fago. Tu comprends? Tu charges l'argent. Oh, normalement, quand tu as ça, les hommes doivent te charger, vrai ou faux? Mais tu es seul. Qui va te célébrer? Donc Dieu avait l'or et l'argent, mais qui va prendre? Il avait la gloire, mais qui va le prier? Il est seul. C'est quand on sent que tu as quelque chose qu'on veut et qu'on existe, qu'on va venir vers toi. Mais tu es seul. Donc tu n'es pas Dieu, tu n'es qu'un solitaire. Et je veux m'utiliser, mais quelqu'un qui n'est pas loin d'être misérable. Parce que celui qui est seul est dans la misère. C'est pourquoi un homme qui est riche et qui est seul dans son château est misérable. Il finit aigri. Personne ne lui rend visite. Quand c'est comme ça, quand le ballon des enfants tombe sur lui, il pèse. Parce qu'en réalité, il finit par avoir un autre cœur. Je pense qu'on se comprend un peu. Parce qu'il est seul. Tu es riche, mais personne ne veut de ton argent. Tu veux rendre service en disant merci. Pour toi, là, on ne veut pas. On préfère notre 2 ignons qu'on met. C'est mieux que tes millions. Ça fait mal. Qui me comprend? Et c'est comme ça que Dieu vivait. Est-ce que tu sais que Dieu, là, ce n'est pas lui-même qui a dit? C'est Moïse qui a dit. Les 5 premiers livres de la Bible qu'on appelle le Pentateuque ont été écrits par Moïse. Et c'est Moïse qui a dit au commencement Dieu. C'est Moïse qui a reconnu. Écoutez bien. Vous savez, si vous n'êtes pas spirituellement poussé, vous n'allez pas comprendre ce que j'essaie de vous dire. Le pouvoir ne se crée pas. Le pouvoir se reçoit. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu voit qu'il a toutes les capacités, mais il est seul. Qui va reconnaître? Qui va le célébrer? Alors il décide de faire le ciel. Quand il fait le ciel, il fait les anges. Et les anges le chantent. Ils sont nés comme ça. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. À un moment donné, ils voient que c'est la robotique. Ils ne veulent pas le faire. Ils doivent le faire. Donc, ils sentent que c'est une adoration, mais elle n'est pas totale. Parce qu'il n'y a pas le libre arbitre. Ils n'ont pas le choix. Alors Dieu laisse le ciel. Et la Bible, au commencement, Dieu fait le ciel et la terre. Il décide d'ajouter la terre. Mais la terre a une autre configuration. La terre a la configuration avec un nouveau être qui n'est pas comme les anges, mais qui a le droit de décider. Parce que la terre vient avec quelqu'un, mais qui a le droit de décider. Si la personne peut refuser de l'adorer, la personne peut accepter de l'adorer. Donc si la personne lui donne le pouvoir, il a vraiment le pouvoir.
Parce que si les anges lui donnent le pouvoir, il n'a pas le pouvoir parce qu'ils n'ont pas le choix. Donc il décide de te faire toi et moi, parce que si je dis aujourd'hui que je ne prêche plus, il va sauter, il va tourner. J'ai dit, il ne prêche plus. Si tu envoies mon enfer, mais je n'ai pas prêché. N'est-ce pas ça, je comprends? Il faut que mon cœur puisse le craindre pour que je sois là. Donc c'est moi qui lui donne de la valeur. Écoutez bien. Et la Bible dit, au commencement, Dieu créa. Et quand il a créé, il a fait après un ordre. Il dit, les anges là, ils ne sont pas à mon image. Je vais faire quelqu'un qui est comme moi. C'est lui qui peut décider. Quelqu'un qui peut choisir. Et puis si en choisissant, s'il me choisit, je sentirai que je suis vraiment puissant. Et il fait l'homme. Et quand il fait l'homme pour que l'homme lui donne le pouvoir. Voilà pourquoi tout ce que Dieu nous donne, il veut qu'on lui redonne la gloire. Il n'a pas besoin d'argent, il a besoin qu'on reconnaisse que ça vient de lui. C'est la raison pour laquelle il nous a créés. Pour que tout ce qui est élévation en nous puisse produire chez lui la gloire. Lui ne veut pas l'élévation, il veut être glorifié. Il veut que par ta vie, par ton mariage, par ton enfantement, par ton travail, que tu te mettes à genoux. Quand les hommes disent tu es grand, devant lui tu te mets à genoux. Et puis Seigneur, je ne suis rien, c'est toi qui es grand. Et quand tu lui dis ça, il se sent important. Quand tu lui dis ça, il se sent grand. Quand tu lui dis ça, il se sent essentiel. Quand tu lui dis ça, il se sent particulier. Parce que quelqu'un qui n'était pas obligé de le faire, l'a fait. Qui me comprend? Et pour devenir Dieu, il a créé. Frères et sœurs. Et quand il a créé, la Bible dit que parmi ces créatures, il y a un homme qu'on appelle Moïse, qui va décider d'écrire l'histoire du monde. Et c'est Moïse qui va dire, au commencement, Dieu. Avant, ça, on ne l'appelait pas Dieu. Avant, ça, on l'appelait l'Éternel. Celui qui ne meurt pas. Mais tu ne meurs pas. Et puis quoi? C'est pas ça que je comprends. Oh, Dieu signifie l'être au-dessus de tout. L'être suprême. C'est-à-dire, Moïse l'a hissé au-dessus de tout ce qui peut exister. Est-ce que je comprends un peu? C'est Moïse qui l'a hissé là-bas. C'est Moïse qui l'a fixé. Puis toi et moi, on s'est alignés. Sinon, au commencement, il n'était pas comme ça. Au commencement, la Bible, il s'appelait Yahweh, l'Éternel. Mais la notion de Dieu, c'est Moïse qui l'a créé. Bien aimé, il peut être éternel, mais il n'est pas Dieu sur tout le monde. Il y a des gens qui n'ont pas reconnu jusqu'à aujourd'hui. Ils s'en foutent de lui. Et il a besoin que ces hommes-là le reconnaissent pour qu'ils sentent qu'il est quelqu'un. Voilà pourquoi il te dit, comme je ne peux pas descendre pour me vendre moi-même, le ciel ne fait pas sa propre promotion, j'ai besoin que toi, tu ailles faire ma promotion. Et c'est cette promotion qu'on appelle l'évangélisation. Pour que les hommes reviennent pour reconnaître que c'est lui qui est le créateur. Donc celui qui évangélise aide Dieu à devenir Dieu. Celui qui évangélise aide Dieu à être reconnu pour Dieu. Parce qu'avant ça, nous reconnaissons les eaux sacrées, nous reconnaissons les bois, nous reconnaissons les pierres, nous reconnaissons les arbres, les termitières. On reconnaît tout le monde sauf lui. Il dit, mais comment on peut reconnaître ce que j'ai fait? Et moi-même qui ai fait, on ne me reconnaît pas. Voilà pourquoi il dit, adore le Créateur au lieu de la créature. Le pouvoir se reçoit, ce sont les hommes qui lui donnent le pouvoir. C'est ton adoration qui l'envoie à se sentir puissant. Il a besoin de toi. On dit, tu as force dans le quartier. S'il n'y a pas par là, qui c'est que tu as force? Est-ce que je comprends? C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer que Dieu peut résoudre tous les problèmes de ta vie, mais c'est comme s'il est là et puis il en crée. Parce qu'à chaque fois, il veut être comme un héros. Qui a remarqué? Tu sens qu'il peut claquer le doigt comme ça, et puis il change ta vie. Mais il ne claque pas. Hein? On te gifle. On appelle ça l'épreuve. Après l'épreuve, il y a la gloire. Mais la gloire, c'est quoi? C'est son apparition. Il est là, on te botte jusqu'à et puis un matin, ma fille, je me suis levé de mon trône. Non, tout ce temps, j'étais assis pour quoi? Est-ce qu'on se comprend un peu? Donc, tu savais qu'on me giflait et puis tu étais assis. Parce qu'il a envie qu'on retienne sa venue.
Il n'a pas envie de passer inaperçu. La solitude l'a trop fatigué. Il n'a plus envie d'être seul. Donc il veut apparaître pour que tout le monde constate qu'il est là. C'est pourquoi Dieu n'apparaît pas n'importe comment. Tant que ta situation n'est pas critique, il n'apparaît pas. Il veut apparaître là où l'homme dit, je ne peux plus rien faire. Là, quand lui, il apparaît, quand il fait, tu dis, oui, ça, je reconnais que ma main était limitée. C'est que lui, là, il est plus puissant que moi. C'est que lui, là, il est plus glorieux que moi. C'est que lui, là, il n'y a pas son deux, il n'y a point son semblable. C'est la raison pour laquelle il te laisse durer dans le problème. Pour que tu reconnaisses qu'il n'y a pas deux comme lui. Donc, le pouvoir se reçoit. Il te laisse dans les problèmes pour recevoir de toi le droit d'avoir un pouvoir. Sinon, il a la puissance. Mais le pouvoir est différent de la puissance. Dans la puissance, dans la puissance, tu peux obliger quelqu'un à t'aimer. Mais le pouvoir s'obtient. C'est quelqu'un qui te donne le pouvoir. Voilà pourquoi quand on finit d'élire un président, il a le pouvoir. Parce que c'est quelqu'un qui te donne. Si personne ne te donne, tu n'as pas le pouvoir, tu as la puissance. Mais à cause de ta puissance, on se tait. Tu es un dictateur. Est-ce que je comprends un peu? À cause de ta puissance, on se tait. Mais tu reconnais que tu n'as pas le pouvoir. Tu règnes sur un peuple qui a envie de se venger. Tu règnes sur un peuple qui a envie de te gifler. Qui me comprend un peu? Parce que la puissance peut envoyer quelqu'un qui n'est pas d'accord à faire comme s'il est d'accord. Mais quand c'est le pouvoir, c'est lui-même qui t'a dit tu es roi. Et quand on dit tu n'es pas roi, lui-même peut se battre pour toi. Pour dire à quelqu'un tu es malade, il est roi. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Tu es d'accord, mais tu n'es pas d'accord. Ce n'est pas toi qui fais ton palabre, c'est le peuple qui fait ton palabre. Qui me comprend? Qui voit la différence entre le pouvoir et la puissance? Le pouvoir se reçoit, mais la puissance, elle s'impose. Donc, si tu veux régner un jour, il faut comprendre que le règne est une suite logique. Dans ton travail, le règne est une suite logique. Ça quitte le patron pour venir vers toi. Donc même si tu es intelligent, il te faut comprendre que ton intelligence ne peut pas te hisser au sommet. Il faut quelqu'un qui a le pouvoir pour t'en donner. Le pouvoir se reçoit. Si quelqu'un qui est plus grand que toi ne te reconnaît pas dans la sphère de la grandeur, tu ne seras jamais grand. Si les grands te ferment la porte de la grandeur, tu ne seras jamais grand. Donc quand tu comprends que le pouvoir se reçoit, tu es prêt à t'agenouiller devant un grand pour qu'il te reçoive parmi les grands. Parce que tu ne peux pas te faire toi-même. Si tu veux prêcher jusqu'à tu as sauté, mordre tes fesses, tu ne peux pas te faire toi-même. Il y a quelqu'un qui doit te présenter. Le pouvoir se reçoit. Même Jésus n'était rien. Il n'était que le fils du charpentier. Mais celui qui l'a introduit, on l'appelle Jean le Baptiste. Il dit, voici l'agneau. Tu veux pas, quelqu'un l'a présenté. Tu veux pas, quelqu'un dit, après moi, il y a quelqu'un qui vient, mais il est plus grand que moi. Donc c'est vrai, il y a une succession dans le pouvoir. Le pouvoir se reçoit. Il dit, je suis avant lui, mais il vient après moi, quelqu'un qui est plus puissant que moi. Donc Jean-Baptiste l'a introduit, c'est pourquoi les hommes l'ont reçu. Le pouvoir que tu as, de qui tu le tiens? Élisée, vous allez voir. Un jour, quelqu'un va demander à Jésus, ce que tu manifestes là, de qui tu tiens ça? Et Jean, il va dire, Jean-Baptiste qui m'a présenté, pour lui là, de qui il tenait ça? C'est pour dire que c'est celui qui te présente qui justifie la qualité de ton pouvoir. Donc si personne ne te présente, si personne ne te donne cette force, tu es un usurpateur d'identité. Alors homme sans père est sans repère, et celui qui est sans repère se perd. Et c'est pourquoi Salomon dans sa sagesse dit, la bataille n'appartient pas au plus fort. Celui qui est plus fort a de la puissance. Et la bataille n'est pas pour celui qui est puissant. La bataille appartient à celui qui a le pouvoir. Dans le pouvoir, deux valent mieux qu'un. Dans la puissance, mon seul je peux aller. Je reprends. Dans le pouvoir, tu n'avances pas seul. On avance avec toi. Mais dans la puissance, tu peux aller seul. Dans la puissance, tant que j'ai la force pour te frapper, je te frappe, j'avance. Donc la puissance n'est pas loin de l'animosité. Ceux qui avancent par puissance sont deux fois des personnes qui sont très déloyales. Elles passent par tous les moyens pour atteindre leurs objectifs. Même piétinant les autres, ce n'est pas leur problème. Le plus important, c'est la fin qui compte chez eux. Qui me comprend un peu? Mais celui qui a le pouvoir
il utilise la manière pour que ce soit toi-même qui le positionne. Voilà pourquoi les politiciens mentent beaucoup. Parce que le pouvoir, tu as besoin de convaincre quelqu'un pour que tu l'aies. Or, dans la puissance, je peux payer des gens, ils vont venir tuer tout le monde et puis dire, je suis roi. Tu as qu'à parler. Je suis roi, je suis roi. Qui me comprend? Tu n'as pas envie de mourir, c'est que je suis roi. Si je ne suis pas roi, c'est que tu es mort. Donc, qu'est-ce que tu fais? Vive le roi. Mais ton cœur ne m'a pas accepté. C'est la puissance qui m'a imposé à toi. Mais dans le pouvoir, je dois venir te dire, si jamais tu m'acceptes, j'ai dit, tu vas partir en Europe sans visa. Mais est-ce que tu peux aller sur la Lune sans fusée? Quoi? Vote-moi, tu vas voir. Parce qu'ils ont besoin de te convaincre pour que tu leur donnes le pouvoir. Et c'est ça qui est le jeu de la politique. Parce que le pouvoir est dans la main des autres. Mais la puissance, c'est tes muscles. Mais le pouvoir, c'est ta tête. La puissance sort de tes muscles. Mais le pouvoir, on l'obtient parce que ta tête travaille. C'est pourquoi quand tu es jeune, que tu ne travailles pas avec ta tête, quand tu seras vieux, oh, tu vas travailler tes muscles. Qui me comprend? Alors Jésus dit, sur Golgotha, qui est la montagne, qui est le lieu du crâne, il dit, tout est accompli. Parce que la victoire d'un homme et le véritable accomplissement d'une personne est dans son crâne. Tout ne peut pas être accompli si dans ta tête, tu n'as pas trouvé la manière d'avoir la victoire. Ça veut dire que tu peux prier, si ta tête est stérile, ta vie sera pauvre. Les fruits de l'esprit. Mais avant d'être les fruits du Saint-Esprit, c'est d'abord les fruits de l'esprit. Donc tout esprit doit avoir des fruits. Si le Saint-Esprit, ses fruits, c'est des dons. Toi, ton esprit, son fruit, c'est quoi? C'est l'intelligence. Je reprends. Tout ce qui est esprit a des fruits. Et dans les fruits du Saint-Esprit, il y a le don de parole, de connaissance, miracle. C'est ça, non? Maintenant, si le Saint-Esprit, lui, son fruit, c'est tout ça. Toi qui as reçu un esprit aussi en Genèse, le fruit de ton esprit, là, c'est quoi? C'est l'intelligence. Donc Dieu t'a donné un esprit pour que tu produises ce qui va changer ta vie. Dieu ne change pas la vie de quelqu'un. Il te montre la porte qui peut changer ta vie. Mais il dit c'est à tes résolutions qui répondra le succès. C'est quoi la résolution? La résolution, c'est une ferme décision. Mais la décision, elle est d'abord mentale. Elle est d'abord dans ta pensée. Elle est d'abord un arrêté dans ton intérieur. Quelque chose que tu décrètes en toi. Donc si dans ta tête, tu n'as pas la victoire, dans ta vie, tu n'auras jamais la victoire. Donc on est d'accord que le pouvoir se reçoit. Donc désormais, si tu veux devenir puissant, il faut commencer à repérer ceux de qui tu dois recevoir le pouvoir. C'est ceux-là qu'on appelle les mentors. Ceux de qui tu dois recevoir le pouvoir, il faut être capable de les localiser dans le secteur d'activité où tu es. Dans ton lieu de travail, il y a quelqu'un qui a le pouvoir. C'est son bic qui peut te rendre grand. Qui me comprend? Quand tu le localises, il faut commencer à lui faire la cour. Parce que pour avoir le pouvoir, il faut savoir blaguer la personne qui te donne le pouvoir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai dit les politiciens, ils blaguent le peuple. Donc toi, tu dois être capable de blaguer ton patron. Et quand tu as réussi à bien le blaguer, le jour où il y a quelqu'un à nommer, c'est toi qui penses à nommer. Parce que tu es celui-là même qui lui montre le mieux qu'il est le patron. Qui me comprend un peu? Tu es celui-là qui lui montre le mieux qu'il lui sera fidèle. Qui me comprend un peu? Donc, n'aie pas honte de faire la cour à quelqu'un de qui ton pouvoir sortira. C'est pourquoi tu vois même les politiciens, ils ont de grosses voitures, de gros châteaux, mais n'ont pas honte d'aller dans les quartiers précaires quand il y a campagne. Mais dès qu'ils sont élus, le quartier là devient trop sale. Ils ne se sentent pas en sécurité. Mais ma sécurité. Bon, j'envoie un chargé de mission, j'envoie un représentant. Mais pour être élu, il est parti lui-même. Qui me comprend? Parce que dans le pouvoir, on s'abandonne. On abandonne où on habite. Et Jésus, pour avoir ce pouvoir-là, il s'est dépouillé de la richesse qu'il avait dans le ciel. Il s'est dépouillé de la gloire qu'il avait dans le ciel. Et il est descendu dans la boue des hommes. Et la Bible dit, après ça, Dieu l'a souverainement élevé. Tu veux être souverainement élevé, apprends à te rabaisser. C'est pourquoi la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Il faut apprendre à te rabaisser, pas parce que tu es bête, parce que tu veux monter. Et si tu ne te rabaisses pas devant quelqu'un, tu ne monteras jamais. Qui a envie de monter? Détecte autour de toi, dans le secteur dans lequel tu te trouves et dans lequel tu évolues, qui sont les détenteurs du pouvoir. Dès que tu les localises, ne cherche plus à convaincre qui que ce soit. Il faut t'attaquer aux détenteurs.
du pouvoir. Tu dois te réveiller le matin parce que tu veux le convaincre. Tu dois dormir la nuit en réfléchissant à comment le convaincre. Mais tant que tu n'as pas trouvé la manière pour incliner son cœur, ne dors pas. Parce que le jour où tu inclines son cœur, tu deviendras plus puissant que ta génération. La vie et le monde appartient aux hommes. Qui me comprend? Le monde appartient aux hommes. C'est pourquoi Jésus, pour gouverner la terre, il ne s'est pas fait appeler fils de Dieu. Il s'est fait appeler fils de l'homme. Parce que sur la terre, il n'y a que le fils de l'homme qui règne. C'est pourquoi sur terre, Dieu ne fait rien sans passer par les hommes. Et dans sa parole, il dit, je cherche un homme. Dieu, pour faire une chose, il cherche toujours un homme. Sur terre, il cherche toujours un homme. Et quand Dieu te donne une prophétie, sache maman que la prophétie est dans la vie d'un homme. Il y a quelqu'un que tu vas croiser, ton histoire va changer. Lui, il est le détenteur du pouvoir. Quand tu crois à cette personne, arrête d'être orgueilleux. L'homme qui est pauvre, qui est orgueilleux, est bête. Non, pourquoi? Pour ça, il faut t'abaisser en quittant ici. Tu n'as rien. Mais tu as une grande destinée. Mais est-ce que c'est qu'au cimetière, les gens ont prophétie? Est-ce que tu sais que Dieu peut te promettre Canaan, tu ne vas pas rentrer et puis le monde ne va pas finir? Moïse a fendu la mer, il n'est pas rentré à Canaan, le monde est fini. Donc le non-accomplissement de ta prophétie ne va pas faire finir le monde. Tu dois être intelligent pour négocier, pour rentrer dans ton miracle. Dieu n'est pas obligé de te bénir. Tu es une personne temporelle. Tu es rattaché à une époque. Après cette époque-là, tu ne seras plus. Et pendant que tu es, c'est là que tu as l'opportunité de devenir. Je reprends. Pendant que tu es, c'est là que tu as l'opportunité de devenir. Après, tu ne seras rien. C'est Dieu seul qui sera. Après, tu seras que poussière. Donc, pendant que tu es, pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, n'aie pas honte de te rabaisser parce que tu es devenu grand. La grandeur est une bataille. Ça n'appartient pas aux faibles. Il faut être moralement, mentalement prêt pour devenir grand. Il faut accepter des fois qu'on rit. Parce que des fois, celui qui rit, rira le dernier. Il se moque pendant que tu t'abaisses, mais après, il va te dire 8 chefs. Je reprends. Tu t'abaisses, il est ton ami, lui se moque. Hein, toi tu fais la courbette aux gens. Oui. Et puis demain. Bon, la directrice, c'est celle-là. Ah, elle est directrice. Bon, si elle est directrice que toi tu es simple employé, elle est qui pour toi? Donc quand matin maintenant elle rentre, si elle s'appelait Ange, est-ce que tu peux dire bonjour Ange? Bonjour madame. C'est entre toi et elle, la Ange est mort. Pourquoi? Parce qu'elle a su faire la cour au détenteur du pouvoir. Le problème, c'est qu'on ne sait pas négocier le pouvoir. Le pouvoir, c'est un art. La manière. Oh, je sais qu'après cet enseignement, quelqu'un va devenir dangereux. Voilà pourquoi il dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. La délivrance n'est pas quand tu vas tomber pour casser une chaise. La délivrance, c'est lorsqu'on éclaire ton esprit. Tu casses chaise, brou, brou, ya, je ne vais pas, sors, je ne vais pas, ya. Il dit pas dit. Et puis tu te lèves, ta vie est pire que ce que tu vivais avant. À quoi ça servit tout ça? Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il y a une vérité que tu es en train d'apprendre aujourd'hui qui peut te sortir de la pauvreté. Le détenteur du pouvoir. Quand tu sors de l'église, sois révolté et recherche le détenteur du pouvoir. S'il te demande de te coucher, couche-toi. Tu te couches pour un temps. Après, tu vas te lever. Et quand tu vas te lever, c'est les gens qui vont se coucher parce que tu seras le nouveau détenteur du pouvoir. Alléluia. Alléluia. C'est la raison pour laquelle l'autre point, en dehors du pouvoir, est une succession. L'autre point, c'est que dans l'art de gouverner, celui qui n'est pas un bon serviteur ne sera jamais un bon maître. Il faut apprendre à servir pour être servi. Qui me comprend? Donc si tu as un cœur qui n'aime pas servir, tu ne pourras pas être servi. L'art de gouverner, c'est ça.
Il faut apprendre à servir pour être servi. C'est une règle d'or dans la gloire. Parce que quand tu rencontres celui qui est le détenteur du pouvoir, comment tu fais pour avoir ses faveurs si tu ne le sais pas? Est-ce que quelqu'un me comprend? Comment tu fais? Comment tu fais? C'est pourquoi dans la Bible, dans l'Ancien Testament, ceux qu'on appelle aujourd'hui disciples n'étaient pas appelés disciples, c'est Jésus qui a changé le nom. Mais dans l'Ancien Testament, ils étaient appelés serviteurs. C'est pourquoi vous allez voir que l'histoire de Josué commence par Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, et Moïse, serviteur de l'Éternel. Parce que Moïse était son détenteur du pouvoir. Donc pour Moïse, il était un serviteur. Pourquoi? Parce qu'il voulait avoir le pouvoir. Et quand Moïse est mort, Dieu est venu chez le serviteur de Moïse pour lui donner le pouvoir de Moïse. Moïse a fendu la mer, mais Josué a arrêté le soleil. Tu ne peux pas avoir le pouvoir si tu ne te changes pas en serviteur. Le serviteur n'est pas bête. Le serviteur investit. Il faut être sûr que ce que tu cherches est là. Dès l'instant que tu as détecté sa présence, il faut servir. Et c'est ça les Français, c'est ça les Blancs. Les Blancs sont très intelligents. Quand ils constatent que dans ton pays, il y a le pétrole qu'ils recherchent, ils se jouent les bêtes. Juste pour avoir le pétrole. Tu peux les gifler, c'est pas grave. Tu as toujours été quelqu'un de tuque. Et puis tu sais, j'aime les gens qui sont un peu maso. Ils n'aiment pas ça. Ils veulent juste te blaguer le temps que tu signes le contrat. Blanc a compris comment régner. Il se rabaisse. Et puis tu vois même Blanc en Guinée. Et puis le président l'insulte. Et puis il est comme ça. Blanc. Blanc. Si tu le vois, il est comme ça. Et puis il ne crie pas. C'est sa tête qui tourne. Sa tête tourne. Le pouvoir, ce n'est pas pour les enfants. Le pouvoir, c'est pour les personnes réfléchies. C'est pourquoi si tu n'es pas mûr, tu ne peux pas avoir le pouvoir. Tu peux avoir la puissance, mais tu ne peux pas avoir le pouvoir. Le pouvoir, c'est pour les personnes mûres. Donc sache que je ne suis pas venu te prêcher à toi si tu es un enfant. Tu peux être jeune, mais pas être un enfant. Tu peux être vieux et pas être un adulte. Voilà pourquoi la Bible nous fait comprendre que la sagesse et l'âge ne sont pas liés. Donc, toi qui es en train de m'écouter, ne pense pas que tu es trop jeune pour écouter ce message. Avec un peu de raison, tu verras que toi et moi ne sommes pas trop loin d'être dans la même génération. Mais bizarrement, c'est moi qui te donne ce message. Et d'autres sont assis, ils sont très loin de ma génération. Et bizarrement, ils sont en train de découvrir quelque chose. Ah, je ne savais pas. Comment tu fais pour être aussi vieux sans avoir? Et comment je fais pour être aussi jeune et te l'enseigner? La sagesse et l'âge ne sont pas liés. Et c'est là que Paul dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Pas parce que tu es jeune que tu es idiot. Tu ne peux pas recevoir le pouvoir si tu ne fais pas la cour, si tu ne sers pas. C'est pourquoi Jésus, avant de lever ces personnes qui l'ont suivi au rang d'apôtres, il a dit quoi? Il dit, je ne vous appelle plus serviteurs. Ça veut dire qu'il y a un temps où il les appelait serviteurs. Quand il dit je ne vous appelle plus, ça ne veut pas dire je ne vous appelle pas. Ça veut dire que le temps pour que je vous appelle comme ça est passé. C'est pour dire qu'avant, ils ont mérité le grade d'apôtre. Apôtres, là, ils ont mérité ça. Mais par quoi? Par leur service. Et il dit, maintenant vous m'avez tellement servi que je ne vous appelle plus serviteur. Je vais vous rendre grand, vous élever au rang d'apôtre. Donc je vous appelle maintenant bâtisseur. On ne confie pas la bâtisse à n'importe qui. On confie la bâtisse à quelqu'un dont on a testé la loyauté. C'est la raison pour laquelle, pour que quelqu'un devienne grand, que ce soit en spiritualité ou quoi, il faut comprendre que ce qui va te rendre grand, c'est d'abord ta loyauté. Et comprends que si à l'église on t'appelle fidèle, ce n'est pas un nom, c'est une vertu. Et beaucoup ont ce nom-là sans avoir cette vertu. Le fidèle, c'est celui qui dit à Élie, ton âme est vivante, l'Éternel est vivant, je ne te quitterai point.
Et cette fidélité-là, on l'observe plus chez les catholiques. Ils n'abandonnent jamais leur foi. Mais les évangéliques, ils ont toujours un nouveau pasteur qu'ils ont trouvé. Et quand tu rencontres le catholique, il te dit, je suis catholique de père et de mère. C'est une autre affaire, c'est une affaire de génération. Mon ami, il faut bien t'asseoir si tu veux changer ça. C'est de père. Je n'ai pas eu de fils ni de neveu. Il dit, de père et de mère. Eux-mêmes, catholiques. C'est-à-dire, je suis fidèle. Mais aujourd'hui, des infidèles portent le nom de fidèles. Peu importe l'épreuve, quand tu es un serviteur, la première vertu que tu as, c'est la fidélité. Et celui qui est fidèle n'expose pas. C'est la raison pour laquelle l'autre point pour devenir puissant, c'est la loyauté. Noé avait 3 fils. La Bible dit que Noé a bu. Et cet homme s'est enivré. Et étant ivre, il va se retrouver nu. Et Cham, son fils, va venir voir sa nudité. Il sort pour aller la raconter à ses frères. Mais ceux-là vont marcher à reculons pour couvrir la nudité, pour ne pas voir leur père nu. Et quand il va se lever, il va maudire la descendance de Cham. Et il va bénir ceux qui l'ont couvert. Or, normalement, quelqu'un qui est un exemple ne boit pas jusqu'à devenir nu. Mais j'ai envie de te poser une question. Est-ce que c'est comme ça que tu as connu Noé et Cham? Tu sais pourquoi tu as honte de lui? Parce que tu ne l'as pas connu comme ça. Si tu l'avais connu comme ça, tu aurais dit c'est son comme ça. Je reprends. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu l'avais connu comme ça, tu aurais dit aux gens c'est son comme ça. Mais si j'ai honte, tu sais que ce n'est pas son comme ça, mais il m'a déçu. C'est une déception. Comment un si grand homme peut descendre comme ça? C'est ça la déception de Cham. Un grand homme pareil ne peut pas tomber jusqu'à ce niveau. Papa fait honte. Ce grand prédicateur, lui qui a annoncé le déluge, lui qui a construit l'arche, lui qui a sauvé toutes les espèces animales, il est nu. Comme quelqu'un qui n'a jamais connu Dieu. Celui à qui Dieu a donné les mesures d'un bateau au millimètre près. Est-ce qu'il y a une révélation qui dépasse ça? Quelqu'un qui a construit bateau en pleine forêt. Tout le monde rit. Lui il construit, la pluie arrive, bateau se soulève. Est-ce qu'il y a un prophète qui dépasse ça? Mais un jour, ce grand serviteur de Dieu s'est retrouvé nu. Cham rit. Mais ce qu'il oublie, c'est pour le maintenir en vie que Noé est devenu nu. Quelqu'un dit explique. C'est le combat que Noé a mené pour que ses enfants restent en vie qu'il a rendu nu. Bien-aimé, quand tu as grandi dans un quartier, tu as vécu avec des amis d'enfance, tu as des oncles, tu as des tantes, tu as des pères, tu as des personnes, tu as des repères. Même s'ils ont leurs défauts, mais c'est tes parents. Qui ici, parce que son parent est idolâtre, l'égorge? Qui ici, parce que son parent est animiste, le tue? Mais Noé était obligé d'abandonner ses propres parents parce qu'un Dieu l'avait appelé. Il a fermé un bateau. Sa tante tape, il ne peut pas ouvrir. Son oncle tape, il ne peut pas ouvrir. Son ami d'enfance frappe. Noé, c'est moi, ouvre, l'eau devient trop. Il entend, il ne peut pas ouvrir. Pas parce qu'il ne veut pas, mais parce qu'il obéit à son Dieu. Et il les entend mourir un à un. Le bateau s'élève. Il y a un qui dit, j'ai pu nager, je suis un peu en haut. Noé, ouvre la fenêtre seulement, s'il te plaît. Dieu lui dit, n'ouvre pas. Jusqu'à ce que tous ses parents meurent. Tous ses amis meurent. Noé a vécu une période atroce pour que 3 bougnoules soient conservés. Il est monté avec eux, des stupides. Et parmi eux, il y a un qui est le plus idiot. Ton père sort de cette situation. Il est tellement triste. La seule chose qu'il trouve, c'est de planter une vigne parce qu'il a besoin de ne plus être lucide.
Ça le fatigue, il entend des voix, il perd la tête, il entend sa tante qui pouvait sauver, mais qu'il a refusé de sauver. Noé boit. Il boit parce qu'il a envie d'oublier ses peines. Il est couché, il est nu. Et toi, au lieu de dire, papa, c'est pour nous que tu t'es battu. Alors je suis avec toi. Tu sors pour dire, j'ai honte de lui. J'ai honte de lui. Tout ce que j'ai vécu, c'est pour que toi tu aies honte de moi. Beaucoup de personnes aujourd'hui dans l'église oublient le bien que leur font les pasteurs dès l'instant que ce pasteur commet une erreur. Et celui-là même qui était son plus grand admirateur devient Cham. J'ai honte de lui. Non, je ne suis pas son fidèle. Lui là, il n'est pas de Dieu. Parce que tu as vu sa nullité. Sa nullité ne signifie pas qu'il n'est pas de Dieu. Sa nullité signifie que son humanité a pris le dessus. Deux fois à cause de la dimension de ses combats. Deux fois à cause de la portée de ses combats. Deux fois à cause de la pression qu'il vit. Tu ne connais pas son vécu. Quand tu as des problèmes, tu pleures sur lui. Mais quand lui il a des problèmes, il pleure sur qui? Quand toi, ton mari te chasse, tu vas chez lui pour lui dire ça ne va pas dans mon foyer. Mais quand lui, ça ne va pas dans son foyer, à qui il dit? Et un jour, tu vas Noé nu. Tu dis, ce prédicateur me fait honte. Mais tu attires sur toi une malédiction. Parce que Noé n'est pas né nu. Il n'a pas toujours vécu comme ça. C'est quelque chose qui l'a rendu comme ça. La loyauté. Et pourquoi je prends exemple sur les catholiques? Vous pensez que les prêtres ne commettent pas d'erreur? Mais ça reste à la maison. Tu ne vas jamais voir ça sur les réseaux sociaux. Chrétien catholique même croise son prêtre dans un couloir. Bonjour mon père. Dimanche matin, il est devant mon père. Le corps du Christ. Amen. Mon ami, où il était croisé là? Tu as expliqué ça à Dieu. Hein? Donc ma communion, il a quitté ici. Mais chrétien évangélique, oui, il l'a vu là. Il va me donner communion. Ça, il y a un esprit dedans. C'est parce que Dieu a fait que tu l'as vu que tu penses qu'il y a un esprit. Sinon, il a toujours été comme ça. Je reprends. La loyauté est devenue un problème aujourd'hui. Et quand tu rencontres un chrétien évangélique, il a toujours formé 3 ou 4 églises. Non, avant j'étais là-bas, après Dieu m'a montré qu'il ne se bat de Dieu, après je suis parti là-bas, après Dieu m'a montré qu'il y avait un serpent, après Dieu m'a montré. En fait, Dieu te montre des démons chez tout le monde, apparemment, mais sauf chez toi. Et on fait 2 fois passer notre déloyauté pour de la spiritualité. Noé nu est plus dangereux que Noé habillé. Le pouvoir s'obtient. Mais dans le pouvoir, on ne regarde pas 2 fois les défauts de celui qui le donne. Dis-moi, est-ce que tu penses que quelqu'un qui égorge 850 prophètes de Baal et d'Astarté est un modèle? Avant lui, il y a eu Moïse. Et Moïse a dit en Exode 20, dans la loi, tu ne tueras pas. Et ça vous va? Dieu a pris le temps d'expliquer à tout le monde que son souhait n'est pas que le pécheur meure, mais c'est qu'il se répande. C'est pas ça. Toi, tu es Élie. Tu dis le feu est descendu, tu as eu la capacité de sauver 850 personnes. Ils ont prié, le feu n'est pas tombé. Ils se sont déchirés, mais le feu n'est pas tombé. Toi, tu es venu, tu as dit mouiller, le feu est tombé jusqu'à même le sol a brûlé. Tu as gagné. Qu'est-ce que tu fais? Tu as déjà dit que celui pour qui le feu tombe, là, c'est lui qui a le vrai Dieu. Donc, qu'est-ce que tu lui as dit? Reconnaissez aujourd'hui que j'ai le vrai Dieu. Enlevez vos trucs de balles. Venez, on va servir Dieu. C'est pas ça. Et puis l'église grandit. Regarde le comportement d'Élie. Élie les met en rang. Il prend épée. Et puis il les égorge un à un. Regarde le comportement d'Élie. Quand il dit Élie a prié, le feu est descendu. Il y a le comportement de l'homme là. Et puis Dieu est assis. Et puis Élie les égorge un à un. Dieu n'a pas dit un mot. Au suivant, comme c'est huile d'onction. Au suivant, viens pour ta grâce. Au suivant, jusqu'à 850 cadavres. C'est Élie lui seul qui a fait. Personne ne l'a aidé. Lis la Bible. La Bible, Élie il les a fait passer par le tranchant de l'épée. Lui seul.
Tout le peuple est assis en train de regarder le grand prophète. Regarde comment son cœur est méchant. Tu aurais juste prêché la repentance. C'est la raison pour laquelle lorsque quelqu'un a bénéficié du message de l'esprit d'Élie, il n'a pas eu le cœur d'Élie. Là où Élie n'a pas été bon, lui il a été bon. Et c'est pourquoi la seule prédication de Jean-Baptiste, c'était repentez-vous. Parce que l'esprit d'Élie dans l'Ancien Testament ne prêchait pas la repentance. Mais quand il est monté au ciel, il a compris qu'il avait mal fait. Donc quand l'esprit d'Élie est redescendu dans Jean, Jean n'a pas tué. Jean a dit repentez-vous. C'est pourquoi des gens ont demandé à Jésus, Élie devait revenir, où est-il? Il dit, il est déjà venu. C'était Jean. Mais quand il est venu, son message avait changé. Il ne tuait plus. Il dit, repentez-vous. Repentez-vous. Parce que Élie, la Bible dit qu'il n'a pas connu la mort, c'est ça? Mais plus tard, Jésus va dire, Élie est venu, c'était Jean. Mais regardez comment Jean meurt. Jean meurt avec sa tête qui est coupée. Pourquoi? Parce qu'il a reçu l'esprit de quelqu'un qui a coupé des têtes. Et celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Des siècles après, ce qu'il avait fait l'a rattrapé. Mais est-ce que ça l'a empêché d'être Élie, le grand prophète? Le défaut d'un homme de Dieu ne disqualifie pas son onction. Malgré ce sale comportement, Élie voit 50 soldats avec leur chef de 50 en 2 Rois chapitre 1 et 2. Il dit, si je suis vraiment prophète, que le feu descende pour vous brûler. Le feu les a brûlés net à 2 reprises. Ça là c'est l'homme. Mais malgré ça, il a son cœur. C'est pour dire que le caractère d'un homme de Dieu ne disqualifie pas son onction, parce que son caractère, tu l'as découvert. Mais Dieu le savait déjà. Dieu sait comment il est et puis il l'a appelé. C'est toi qui as découvert qu'il est comme ça. Dieu sait qu'il est comme ça. Donc ce n'est pas une information devant Dieu. C'est une information pour toi. Pour toi c'est un scoop. Pour toi tu as eu un doc. J'ai découvert un truc. Mais depuis le commencement de ce truc, Dieu le savait. Parce que Moïse et Dieu sur la montagne se sont parlé. Et Moïse a déjà dit à Dieu, je ne sais pas parler. Apprends-moi à parler. Il dit non, de toute façon tu bégayes là, va avec. Il y a des gens que Dieu envoie leurs défauts. C'est toi qui constates le défaut, tu dis non, il est handicapé. Mais il n'est pas handicapé, c'est le piège que Dieu a mis sur lui pour que toi tu sois jugé. Je reprends. Il n'est pas handicapé. Alors Moïse dit à Dieu, j'ai le parler difficile. Et ça n'a pas encore changé depuis que toi-même Dieu tu me parles. Ça veut dire quoi? Si c'est vraiment toi qui m'as envoyé, guéris-moi d'abord. Parce que je ne peux pas avoir ce défaut-là. Et puis aller te servir, toi qui es saint. Dieu dit, va à cette bouche-là. Ah, va avec. Aïe, aïe, aïe. Oh, quitte vraiment. Dieu l'a envoyé avec parti. Et puis Dieu lui dit, bon, comme tu ne sais pas parler là, au lieu de te guérir, j'ai envoyé quelqu'un qui a parlé à ta place. Aaron va parler à ta place. Donc tu as bégayé dans l'oreille d'Aaron. Et puis Aaron va parler bien. Regarde grand tour. Tu ne peux pas me guérir? Dieu ne l'a pas guéri. Dieu dit, va avec ton défaut. Ce qui fait que Dieu reste Dieu, c'est qu'il nous donne une onction qui peut tout, mais nous laisse un caractère qui a besoin de lui. Je reprends. Il nous donne une onction qui peut résoudre tous vos problèmes. Voilà pourquoi vous êtes ici. Mais il nous laisse un caractère qui a besoin de lui. Afin qu'après avoir fini de régler vos problèmes, que nous ayons aussi besoin qu'il règle nous nos problèmes. Et le problème, c'est que quand vous découvrez nos problèmes, vous nous jugez. Or, celui qui nous a appelés nous connaissait déjà. Voilà pourquoi la Bible dit, ce qu'il a connu d'avance. Toi, tu l'as connu ensuite. Lui, il l'a connu d'avance. Entre toi et lui, qui le connaît bien. C'est pourquoi la loyauté est importante dans le ministère. Beaucoup de jeunes pasteurs, ou bien beaucoup de frères dans le Seigneur, méprisent de fois la main qui les bénit, dès l'instant qu'ils constatent un défaut. Le défaut que tu peux constater, qui va te faire abandonner un homme de Dieu, c'est l'idolâtrie. S'il se prosterne devant un Dieu étranger, laisse-le. C'est le défaut que Dieu ne pardonne pas. Prends un autre Dieu. Parce qu'il est jaloux. Il dit, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Tout le reste, on peut s'expliquer.
Si c'est Nigo, tu peux dire, son collant m'a fatigué. Il va dire, voyons mon fils, vraiment, tu as vraiment lutté. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Vraiment, vraiment. Mais la petite fille aussi, on peut essayer de comprendre. Si c'est une affaire de dire, tu as menti pour avoir l'argent, tu peux dire, bon, c'est à cause de la facture, la CIO aussi a déjà coupé mon courant, c'est un temps, il faut voir. Le miracle t'a dit, bon, mon fils, c'est bon, ta bouche, Seigneur, pardon, tais-toi. C'est bon. J'ai compris. Mais avoir un autre Dieu, Dieu ne le pardonne pas. C'est un peu ta femme. La relation qu'il a entre nous et Dieu, c'est la relation qu'il a entre un homme et sa femme. Voilà pourquoi dans le Nouveau Testament, lui, il est l'époux, nous sommes l'épouse. Un homme peut tout pardonner à sa femme, sauf fermer ses yeux et puis savoir qu'elle est couchée en bas de quelqu'un. Quand il imagine comment elle a peut-être crié, quand il rebobine comment il a peut-être tourné sa femme, quand il revisualise comment elle a peut-être transpiré, il dit, tu ne dors plus ici. Moi, il t'ai dit, sors même. Il dit, je ferme mes yeux. Quand j'ouvre, toi et puis tes supporters qui êtes venus demander pardon, là, vous tous, vous êtes renvoyés. Voilà pourquoi le livre de Proverbes dit, garde-toi du chemin qui mène à la femme mariée, car au jour de la vengeance, son mari sera sans pitié. Bien-aimé, Dieu est sans pitié lorsqu'on va se prostituer vers un autre Dieu. Il dit au jour de la vengeance, il est sans pitié. Il ne te regarde même pas. Parce que la jalousie change le cœur. Le cœur qui est bon peut devenir cruel à cause de la jalousie. Qui me comprend? Donc notre Dieu qui est bon, là, quand il est lent à la caresse, il peut devenir cruel si tu le pousses jusqu'à la jalousie. Qui me comprend? Oh, qui entend d'être nourri ce matin? L'art de gouverner. On a cet enseignement-là tous les jeudis et tous les dimanches jusqu'à la fin de nos 21 jours de jeûne, avant le stade d'Angers. Le stade d'Angers, c'est le 22 et le 23 à 17h. Et le 24, il paraît que c'est mon anniversaire. Donc le 22, le 23 au stade d'Angers et le 24, on a au moins 2 cultes spéciaux ici. Ne manque pas. Je reste convaincu que cet enseignement va t'envoyer à rectifier, à recalibrer certaines choses dans ta vie chrétienne et même dans ta marche en ville qui te permettront de devenir meilleur que les années précédentes. Tu ne deviendras pas meilleur parce que tu as prié. Tu deviendras meilleur parce qu'on t'a dit ce que tu dois savoir. C'est l'ignorance qui te tue. Et celui qui ne sait pas, ne saura jamais. Pour savoir tout ce que tu ne sais pas, prends l'habitude de venir ici. Viens avec tes collègues, viens avec ton mari. Parce que le 14 février, le samedi 13 et le dimanche 14 février, nous aurons une sortie pour les couples. Ça sera à Sini. On aura une séance photo. Vous qui ne faites plus photo ensemble, venez payer, hein, faire photo. Il y aura une séance photo, il y aura une discussion, déjeuner sur la lagune, un culte en bordure de mer. Ça sera avec un concert, une soirée, dîner gala, concert, louange, zougou, gospel, tout ce qu'on peut imaginer. Ils viendront, on va danser, on va... Eh Seigneur, le goût de ça. Maintenant, quelqu'un a intercédé, il a dit, mais elle est célibataire. Bon, si tu es célibataire, toi-même, faut voir. Alléluia. Amen ou pas? Mais avec beaucoup de recul, j'ai compris que même le célibataire a besoin de ce séminaire. Parce que le célibataire d'aujourd'hui est le mari de demain. Vrai ou faux? Et puis, il y a des messages qui vont te permettre de ne pas perdre celui qui t'étudie. Qui me reprend? Deux fois, il est en train de t'étudier, il est sur le point de se décider, mais il y a une chose qu'on ne t'a pas enseigné, tu risques de la faire et puis ça va le faire fuir. On se comprend, non? En venant, tu peux découvrir et puis éviter de faire l'erreur. On se comprend, non? Et puis ça peut te mener au mariage. Et c'est vraiment à partir de cette seule réflexion-là que je permets que les célibataires viennent. C'est vraiment à partir de cette seule réflexion. On se comprend? Et ça serait un moment...
Maintenant, on ne sait jamais, tu peux venir en tant que célibataire. Et puis, parce que le soir là, les gens vont danser 2 à 2. Maintenant, si un frère t'a vu, et puis toi aussi, et puis tu l'as vu, et puis les gens dansent, et puis vous dansez pas, et puis il dit, tu peux danser avec moi, et puis, tu aimes les bêtises comme ça. Alléluia. Bientôt, vous aurez le détail de tout ce que ça peut représenter. Et je sais que l'Éternel vous bénira. Amen. Je reste convaincu que l'Éternel te bénira au sortir de ce programme. Donc, les couples qui n'arrivent pas à avoir des enfants, les couples qui n'arrivent pas à se réaliser, les couples qui n'arrivent pas à s'entendre, ce sera un moment pour la restauration de tous les couples. On va samedi matin. Mais déjà, samedi matin, on a une séance photo. Après la séance photo, on part pour Assigny. Arrivé à Assigny, on a un séminaire. Après le séminaire, on a un dîner. Après le dîner, on a la soirée balle poussière. C'est on est en bordure de lagune avec feu de bois, tout. Et puis on danse, on loue Dieu, on bloque tout l'hôtel. Ça donne sur la lagune. On s'amuse bien. On dort à partir de minuit, 1h, 2h du matin. À 8 ans, on se réveille, on a un bon déjeuner copieux, un petit déjeuner que c'est pas sûr que tu revois ce petit déjeuner parce que c'est un petit déjeuner à caractère purement prophétique. Alléluia. Et quand on finit de prendre ce petit déjeuner, on a maintenant la séance d'impactation pour le domaine financier, domaine de prix et d'enfantement, etc. Quand on finit de prier pour la réconciliation des couples et tout, il y aura même une séance de renouvellement de vœux. D'autres sont mariés depuis 5 ans, depuis 10 ans. Ils ont envie de renouveler leurs vœux. Il y aura cette séance-là. Tu peux même préparer un petit cadeau pour surprendre ta femme. Et puis les chants seront personnalisés. C'est quand tu rentres, tu es marié, il y a des pétales de rose, il y a ton prénom, il y a le prénom de ta femme. Bon. Toi-même, faut voir. C'est-à-dire que dans la chrétienté, tu vas vivre ton love. Donc ce sera un love sanctifié et un love justifié parce qu'avant d'aller dormir cette nuit-là, je vais prier pour toi. Pour dire Seigneur, utilise ton serviteur et que ta main soit sur sa vie. Que cette nuit soit une nuit où avec toi, il fera des exploits. Alléluia. J'aime Jésus. Qui aime Jésus aussi? Qui aime Jésus aussi? Donc les gars, on a vraiment quelque chose de fort à vivre ensemble. Alléluia. Et je crois pour ma part que avec Dieu, nous accomplirons de grandes choses. Alléluia. Donc, en ce qui concerne l'enseignement de ce matin, il est 10h passé de 15 minutes. Je vais m'arrêter là. On finit normalement à 10h00. On a vraiment débordé. Mais je veux dire à quelqu'un, retiens ces 3 points que j'ai donnés aujourd'hui. Premier point, le pouvoir se reçoit. Donc il faut localiser celui qui te donnera le pouvoir. Deuxième point, apprendre à servir. Parce que le pouvoir vient de celui qui te donne le pouvoir et pour te donner, tu dois le servir. Pour les politiciens, c'est le peuple qui donne le pouvoir. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils se transforment en semblant de serviteurs du peuple pour que le peuple leur donne le pouvoir. Qui me comprend un peu? Donc il faut être capable de pouvoir faire la cour à celui ou celle qui doit te donner le pouvoir pour que la personne te donne le pouvoir. D'accord? Maintenant, l'autre chose, il te faut la loyauté. D'accord? La loyauté te permettra de ne pas exposer Noé qui est nu. Ça veut dire que ton mentor, il faut être capable de le protéger. Parce que tu comptes sur lui. Et des fois lui aussi, il prend des coups à cause de toi. Qui me comprend un peu? Le combat qu'il mène pour toi peut l'envoyer à être exposé à un certain moment donné. Il ne faut jamais l'abandonner. Il ne faut jamais te désolidariser. Cherche le moyen toujours de l'assister. Pourquoi? Parce que cette nudité-là, des fois, vient des combats qu'il a menés pour vous, ses filleuls. On se comprend? Et ça, c'est valable dans les affaires, c'est valable partout. Tu es dans un domaine d'affaires, quelqu'un t'a financé, aujourd'hui, il a des problèmes. Même si tu es limité, ne l'abandonne pas. Pourquoi? Parce qu'il a été quelqu'un par qui Dieu est passé pour te donner le pouvoir. Il faut toujours l'assister. C'est ça la loyauté. Il ne faut pas abandonner la main qui t'a aidé.
On se comprend? Ne l'abandonne jamais. Que ce soit du point de vue pastoral, il peut avoir un défaut, mais souviens-toi qu'un jour il t'a prêché la vie. Souviens-toi qu'un jour il t'a assisté. Souviens-toi qu'un jour il a prié pour toi. Avec toutes ses qualités, ses défauts, il faut que tu sois capable de retenir ce qui est bon en lui et de l'assister par rapport à ça. Eu égard à tout ce que vous avez vécu de bien, il faut l'assister par rapport à ça. Qui me comprend un peu? Qui me comprend? Parce que nous sommes tous mauvais, mais Dieu s'appuie sur ce qu'on peut faire de bien pour rester avec nous. On se comprend? Donc nous aussi, on doit avoir le cœur de Dieu. Nous sommes à son image. Donc si Dieu sait qu'on est mauvais, mais il s'appuie sur un bon côté un peu pour rester avec nous, c'est que nous aussi, même quand les gens sont mauvais, on doit s'appuyer sur un bon côté aussi pour rester avec eux. On se comprend un peu? Parce que Dieu ne nous a pas jetés comme nous sommes. Si nous sommes son image, on ne doit pas jeter les autres comme ils sont. Dieu s'arrange à savoir comment nous prendre. Donc nous aussi, on doit s'arranger à savoir comment prendre les autres. Qui me comprend un peu? Qui a compris? Qui a compris? Voilà, donc prends ces 3 points et le jeudi, on va aller à un autre niveau. Le samedi, on a notre première retraite spirituelle et j'ai demandé aujourd'hui à ce qu'on puisse venir avec les enfants. Je vais prier pour tous les enfants. Est-ce qu'ils sont venus? D'accord, je vais prier pour eux tout à l'heure. Et le samedi, on a notre première retraite spirituelle de 9h à 18h. J'ai envie de dire que pour tous ceux qui sont élus du Saint-Esprit, cette retraite, elle est obligatoire. Amen. Donc, à la fin du culte, tu vois maman Clarisse, elle va se tenir debout, ou tu vois maman Aoré, elle aussi va se tenir debout. C'est les 2 mamans qui sont là-bas, une en rouge, l'autre en foulard blanc. Donc, tu les vois et puis tu te feras inscrire. Si tu es connecté, que tu es en ligne, tu peux appeler le WhatsApp ou bien même la ligne directe, aussi ligne directe, plus 225 44 03 00 09. 44 03 00 09. Et l'Éternel te bénira. Alléluia. Voilà. Donc que Dieu vraiment vous bénisse, que sa paix, sa grâce soit avec vous. On va se tenir debout. On va prier pour que Dieu nous aide à respecter ces 3 points, ces 3 niveaux. À respecter ces 3 points et ces 3 niveaux. Alléluia. Et là, on commence à parler à Dieu, qui te donne la capacité de localiser le détenteur du pouvoir dans ton domaine professionnel, dans ton domaine spirituel. Il y a quelqu'un qui doit te donner le pouvoir. Corneille a prié. Mais pour recevoir le pouvoir pour lequel il cherchait Dieu, il fallait que Pierre se déplace chez lui. Quand Pierre est arrivé chez lui, la Bible, l'Esprit de Dieu est descendu et a saisi toutes les personnes. Dieu pouvait descendre sans Pierre. Dieu ne donne pas le pouvoir sans envoyer vers toi le détenteur du pouvoir. Il dit, prière vers Dieu. L'Éternel est souvenu. Et l'Éternel s'en est souvenu. Donc c'est pour dire que dans la dimension du pouvoir, Dieu prend le temps de t'envoyer un détenteur du pouvoir. C'est pourquoi tu vas dire à Dieu, Seigneur, attire ceux-là qui sont les détenteurs du pouvoir. Dans mon domaine professionnel, dans mon domaine spirituel, dans ma foi chrétienne, dans mon ministère, attire vers moi les détenteurs du pouvoir. Ouvre mes yeux pour que je puisse localiser les détenteurs du pouvoir. Bien-aimé, c'est un homme, c'est une femme que Dieu utilisera pour te bénir, que Dieu utilisera pour te hisser au sommet, que Dieu utilisera réellement pour t'envoyer à sortir de l'anonymat, pour t'envoyer à sortir du chômage, pour t'envoyer à sortir du célibat, pour t'envoyer à sortir de la limitation. Alors demande à Dieu de t'attirer le détenteur du pouvoir. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu.